tchadien. Je vais vous faire écouter ces quelques témoignages sur Monsieur Mamad Aware Naïssa, qui est un potentiel candidat au niveau de la direction générale de la SECNA. Voilà, donc je vous laisse écouter les témoignages sur lui avant de vous revenir. Monsieur Mamad Aware est d'abord, avant tout, mon cousin et un grand frère avec qui j'ai une grande proximité. Sur le plan professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui en 2008, lors du lancement du Salam. Il était le DG du Salam. Et c'est en ce moment-là que j'ai découvert un manager hors pair, un cadre très humble, méthodique, très organisé, quelqu'un de vraiment intègre, mais il est aussi très simple dans sa façon de travailler. Mais il faut reconnaître aussi qu'il est extrêmement rigoureux quand il s'agit de travail et dans tout ce qu'il entreprend. Aware, il faut le dire, c'est aussi un cadre de conception. Il a à son actif le lancement et la création de plusieurs institutions publiques et parapubliques. Je peux citer entre autres Salam, le Conseil des chargeurs, l'ANSIS, l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique. Si aujourd'hui ANSIS est ANSIS, c'est grâce à Mamad Aware et ça, personne ne peut dire le contraire. Si l'on devrait établir un classement des meilleurs cadres de ces pays, je suis convaincu et je suis sûr qu'Aware ferait partie du top 10. Vous voyez, aujourd'hui, le problème du Tchad, c'est ça. Après avoir écouté tout ce qu'on a dit sur ces messieurs, je pense que vous devez déduire déjà quelque chose. Ce monsieur était d'abord un homme formé dans l'aéronautique, donc dans ce qui est aviation. Voilà. Le monsieur s'y connaît bien et il faut reconnaître que ce monsieur, il a quand même un CV qui répond. En réalité, il ne s'est pas présenté lui-même au niveau de la direction je dirais, de la direction de ASECNA parce qu'il veut être directeur. Mais vu son CV, les états de l'Afrique centrale sont réunis. Il faut qu'on présente un directeur général pour aussi occuper le poste pour l'Afrique centrale. Et ça tombe sur le Tchad. Et côté du Tchad, voilà, ce monsieur, il est mieux placé avec un CV vraiment aussi lourd. Vous savez, le monsieur d'abord, c'est quelqu'un qui a travaillé au Tchad. Je peux vous citer entre autres directeur général de l'autorité de l'aviation civile du Tchad, voilà, ADAC, depuis 31 janvier 2023 jusqu'à nos jours. Okay? Le monsieur, en 2020, il était conseiller chargé des missions du président de la République, concomitant au président du conseil d'administration et de l'agence de développement des technologies et de l'information et de la communication. Ok? Cette personne encore, en avril 2020 à juillet 2018, vous voyez, le monsieur, il est directeur général de l'Agence nationale pour la sécurité informatique et les certificats électroniques. Ok? Ce monsieur, il était président du conseil de contrôle de surveillance et des revenus pétroliers. Vice-président du collège de contrôle de surveillance. On ne peut pas finir de citer les compétences de ces messieurs, les qualifications de ces messieurs. Je pense que le Tchad, les Tchadiens, l'administration tchadienne doit s'asseoir et dire enfin qu'on fasse valoir notre compétence parce que on va aussi donner quelqu'un de compétent au monde parce que le Tchad ne peut pas seulement vibrer seulement que par les bruits de médiocrité. Et je pense que M. Mamad Aware Naïssa
est un profil qu'il faut soutenir. Et les Tchadiens doivent soutenir ce profil-là. Sinon, on perd notre place au niveau de ASECNA encore. Il y a des manigances qui se font en bas, on en a parlé, oui. Mais ces manigances ne peuvent pas avoir le dessus sur tous les Tchadiens. Donc, je vous interpelle tous, Tchadiens, Tchadiennes, membres du gouvernement, présidents, tous personnes, essayez d'abord d'aider pour que nous puissions récupérer ce poste-là avant d'aller de l'avant. Merci beaucoup et bonne suite à vous.